Kom. Jeg skal vise deg. Det var en varulv som spiste sauene. Du og marerittene dine. Du vet at ikke jeg liker at du er med han. Tror du ikke de klarer å ta ham? Du har så mange tanker. Sover du sammen? Det blir snart fullmåne igjen. Ta dere og gå inn i skogen. Er du monster? Mais vous n'êtes pas un monstre, Anne. Merci, Audrey. Alors, Bonjour. bonjour, parlez-nous de ce film Valley of Shadow. Alors, Valley of Shadows, Valley of Shadows, c'est un premier long métrage d'un jeune réalisateur norvégien qui s'appelle Jonas Matzo Gulbrandsen. Et on peut dire déjà que c'est un grand premier film. Il a d'ailleurs été très bien accueilli à Toronto l'année dernière. Valley of Shadows n'est pas un biopic musical sous forme de fiction ou de documentaire, mais si on doit l'inscrire aujourd'hui dans notre thématique du jour, c'est grâce à sa musique. Une musique particulièrement soignée et signée d'un des grands compositeurs contemporains, un Polonais. Benoît, vous voyez de qui je parle? Zbigniew Pressner. Zbigniew Là, en fait, Pressner. elle ne voulait pas le prononcer. Exactement. Vous voulez- elle avait peur. Zbigniew Pressner, exactement, qui a déjà reçu 2 Césars en France. Donc le premier, c'était pour 3 couleurs rouges de Kieslowski, puisque c'est son compositeur attitré. Et le second pour Elisa de Jean Becker en 96. Et à l'époque, il avait même partagé son prix avec Serge Gainsbourg à titre posthume, Elisa étant le titre phare du film et une chanson de Serge Gainsbourg. La musique est très présente dans ce film. Pourquoi? Parce que les dialogues sont quasi inexistants. Et Pressner a composé en fait un thème pour chaque personnage et aussi pour la forêt, qui est un personnage à part entière. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, sous ces airs de fable gothique, on peut dire que Valley of Shadows est un film donc sur l'enfance et la fin de l'innocence. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Aslak, qui a 6 ans et qui vit seul avec sa mère dans un village reculé de Norvège, coincé entre la mer et la montagne. Il est le témoin involontaire d'une tragédie familiale dont sa mère tente de le préserver. Et au même moment, un soir de pleine lune, il assiste à une scène macabre où il découvre dans la forêt avoisinante 3 moutons à moitié dévorés par des loups. Et du coup, Aslak décide à ce moment-là de s'aventurer dans cette forêt menaçante pour essayer de comprendre. Il aimerait voir ce qu'on lui cache, il veut comprendre et en finir avec ses peurs de petit garçon. Et débute alors un magnifique voyage à la fois beau et terrifiant, puisqu'au fur et à mesure de son avancée, eh bien, cette inquiétante forêt va se transformer et refléter tous ses tourments, ses cauchemars, ses rêves, sans que nous, spectateurs, ne sachions jamais si c'est donc du fantasme ou de la réalité. Et en fait, en le suivant, ce jeune garçon, on revit nous-mêmes nos tourments de jeunesse et tout ce chemin de croix qui est bon, le passage à la maturité. Mais sauf que nous, on rentre pas dans la forêt tout seul le soir. Hein, on est des gens normaux. On va pas dans la forêt alors qu'on a peur le soir comme ça dans le brouillard. Et donc, voilà. Donc, bon, la question de ce film, c'est pas de savoir s'il y a un loup dans la forêt ou pas, c'est vraiment de savoir ce que ce voyage va lui apporter sur lui-même et sur son rapport au monde. Le petit garçon, il est incarné par un jeune comédien formidable. C'est son premier rôle, Adam Ekeli. Et déjà une présence magistrale, une beauté à couper le souffle. Parce que ce film, c'est aussi un choc visuel. En fait, comme la majorité du récit passe par les images, le réalisateur a beaucoup misé sur l'esthétisme en travaillant avec quelqu'un qu'il connaît bien, c'est son frère en fait, Marius Matzo Gulbrandsen. Ils ont tout tourné en 35 mm dans des régions sauvages magnifiques à la lumière naturelle et donc chaque plan est un tableau. Voilà, je vous encourage à voir ce film, à suivre ce duo. Et pour l'anecdote, le film a été coécrit par un Français, donc il s'appelle Clément Tuffreau. Il a tout pour plaire ce Eh ben, film. Vous l'avez vu, Benoît? Je l'ai vu, ouais, je le recommande, c'est très beau.